Bonjour à tous. Alors ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas revenue en vidéo. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est parce que je travaille à l'hôpital. Et donc, voilà, je vais pas avoir besoin, je pense, de vous faire un dessin. Euh, donc c'est un petit peu compliqué ma vie en ce moment et j'avoue que j'ai un petit peu de mal à revenir dans ma scrap room. D'ailleurs, dites-moi comment vous le vivez. Est-ce que vous arrivez encore à scraper? Est-ce que vous avez la motivation? Est-ce que, au contraire, si vous êtes confiné, bah, ça vous détend, ça vous fait du bien? Dites-moi, ça m'intéresserait de le savoir. Donc aujourd'hui, je vais quand même vous proposer une petite vidéo parce que j'avais envie de le faire et j'ai réussi à trouver un tout petit peu de temps pour le faire surtout. Donc ne m'en veuillez pas si jamais je reviens pas tout de suite. Je ferai mon possible. Donc je vais vous proposer de réaliser ensemble une structure de mini-album très facile, vraiment à la portée de tous et que vous pourrez adapter à votre style de scrap, c'est-à-dire si vous voulez faire du shabby, de la patouille ou vraiment le style qui vous plaît, du clean and simple. Alors pour commencer, il va vous falloir du papier, du cardstock. Alors c'est-à-dire un papier un petit peu épais. Libre à vous de choisir du A4. Donc moi j'ai pris du Bristol, donc il faut au minimum 210 grammes quand même. Si vous prenez du A4, il vous faudra 3 feuilles. Et si vous prenez du 30-30, 2 feuilles suffiront. Prenez la couleur qui vous plaît. C'est-à-dire que moi je vais faire du blanc parce que j'ai pas encore décidé les papiers que je vais utiliser. Il y a des chances pour que ce soit des papiers quand même dans les tons pastels. Voilà, donc c'est à vous de choisir en fonction des papiers que vous utiliserez ou que vous avez envie d'utiliser ou des photos aussi, des couleurs des photos. Par exemple, vous pouvez faire la structure de l'album bleu clair ou jaune clair, rose, enfin vraiment la couleur qui vous plaît. Moi je pense que le blanc ça ira avec tout. Le noir, je sais pas, à voir. C'est possible, mais bon, il faut vraiment les papiers ensuite qui vont coller et qui adouciront ce noir. Donc, moi je vais partir sur une base de 3 pages A4 et vous allez découper des morceaux dans ces 3 papiers A4. Pour commencer, vous allez découper la couverture, donc un morceau qui fait 29,5 sur 15 cm. Et vous allez faire des plis donc à 10 cm, 11 cm, 21 cm et 22 cm. On va fabriquer ensuite un premier livret. Donc vous allez prendre un morceau de papier de 29,5 cm sur 8,5 cm. Et vous allez faire 2 plis, l'un à 4 cm et l'un à 17 cm. Et enfin, le dernier morceau de papier, il vous faudra un morceau de 29 cm sur 14 cm et vous ferez un pli à 8,5, 17,5 et 26,5. Donc une fois que vous avez fait ça, on a tout pour réaliser la structure de l'album. Donc on va commencer par le papier de couverture et on va bien marquer les plis. Donc voilà ce que ça va donner. Ensuite, on a un petit livret. Vous allez donc plier comme ceci. Et ce petit livret se placera à l'intérieur, ici. On va le plier comme ceci. Donc c'est un petit accordéon. Donc il s'ouvre comme cela. Et donc lui sera placé à ce niveau-là de l'album. À ce niveau-ci, vous avez plusieurs choix. Ou vous collez
directement, c'est-à-dire cette partie-ci collée à l'intérieur ici, et celle-ci là, ou vous décorez vos livrets tout seul, enfin comme vous voulez, je veux dire, avant de les coller. Ça, c'est libre à vous. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Pour la décoration, donc, je vais vous laisser le choix de faire comme vous le souhaitez. Vous avez plusieurs façons. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez soit coller des morceaux de papier et ensuite coller votre photo pour habiller, ou alors vous pouvez jouer avec les aquarelles, les encres style Distress, les néocolores, soit utiliser encore du papier aquarelle que vous allez décorer et ensuite coller dessus. Là, c'est vraiment comme vous voulez. Donc, moi, ce que j'ai prévu. Donc, ici, j'ai prévu de mettre de la déco. Ici, vous pouvez mettre soit une photo et en bas de la déco ou deux photos. C'est comme vous voulez. Et sur ce livret-ci, donc ici plutôt de la déco. Et libre à vous de mettre 1, 2, 3, 4 photos si vous voulez. Ou décorer, ou ça peut être déco au milieu et 2 photos. C'est vraiment vous qui faites vraiment comme vous voulez. Et ici, photo ou déco. Ce qui peut être sympa aussi avec cet album, c'est de jouer un petit peu sur les bords. Donc, c'est-à-dire que ici, ainsi que là et là, on peut se faire une bordure. C'est pas obligatoire. Donc, pour cela, vous pouvez soit utiliser une perforatrice bordure. Le mieux, c'est d'utiliser la même pour faire un petit rappel. Ou alors, d'utiliser des dies qui font des bordures comme ceci. Avec en plus un petit trait de couture, ce qui est plutôt sympa. Donc la perfo, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Pour le dies, eh ben, c'est tout simple. Vous mettez votre dies comme ceci dans votre machine de découpe et vous découpez. Vraiment, après, c'est à vous de voir comment vous voulez avoir le fini. Ça peut être aussi simplement d'arrondir les angles, c'est vous qui voyez. C'est une petite idée. On peut également fermer cet album soit par un petit aimant, donc un ici et l'autre aimant là, ou alors le fermer par un ruban et à ce moment-là, le ruban soit est collé derrière si vous ne voulez pas mettre un papier ou le cacher derrière le papier. Et donc il fermera devant. Ça peut être un ruban, une ficelle, c'est comme vous voulez. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu ce que vous allez faire de ce petit tuto. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. Donc pour Facebook, c'est Vouchka Emmanuel. Donc vous mettez l'arrobase avant et Vouchka Emmanuel. Et pour Instagram, c'est Vouchka Scrap. Donc je serais vraiment très contente d'aller voir vos réalisations. Et donc moi, dès que j'ai un petit peu de temps, je décore mon mini-album et je vous montrerai mon mini-album terminé. Bon, ce sera peut-être pas la prochaine vidéo, ça c'est sûr. Je pense que la prochaine que je vais vous mettre, c'est un haul. Haul avec du rangement en fait. Je vais vous montrer comment j'ai réussi à ranger mes tampons bois et mes papiers 30-30 ainsi que mes chutes. Donc ne ratez pas ma prochaine vidéo haul. Elle a été faite elle a été faite avant le confinement, mais vous pourrez quand même acheter, je pense, bah, là où j'ai trouvé mes différents rangements et mon matériel de scrap. Bon bah voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite à tous bon courage dans ces temps difficiles et surtout bah restez chez vous.
Je sais que c'est pas toujours facile, mais on n'a pas trop le choix malheureusement. Et puis bah moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!